Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour les attentes du mois de novembre. Alors oui, pour la première fois pour une vidéo sur les attentes, je ne suis pas en face caméra, je suis sur Sayoway. Parce que une de mes attentes du mois de novembre, c'est bien évidemment Sayoway numéro 2. Donc qui va sortir le 4 novembre, donc lundi prochain, donc c'est plutôt super cool. Et dans Sayoway 2, il y aura l'Imoca, alors que là nous sommes sur le Figaro 2. Nous sommes sur le Figaro 2, proche d'un endroit mythique. Le Cap Horn. Le Cap Horn qui est droit devant là. Ce jeu est quand même sublime. Ce jeu est sublime. Et le 2 risque d'être... Le 2 risque d'être beau quoi. Enfin le 2 c'est une mise à jour du 1 quoi, mais... Une belle mise à jour du 1 d'ailleurs. D'après ce que j'en vois. J'espère qu'on aura toujours les belles musiques là. La musique, bon j'ai baissé le son mais... J'espère que vous l'entendez bien, voilà c'est... Donc le 2, donc du coup comme je disais, sort le 4 novembre. De ce que j'ai vu, donc il y a l'Imoca et Joshua. C'est les deux que j'ai vus. Les graphismes ont l'air d'être un peu améliorés. Donc bon, ce que j'avais dit sur la vidéo sur Sayoway, sur celui-là quoi, ça a été un peu pris en compte quoi. On a l'Imoca quoi. Je le voulais, on l'a. Je pense que j'étais pas le seul à le voir. Et allez voir sur la page Facebook de Sayoway. Vous marquez Sayoway. Au pire je mettrai le lien de la page Facebook dans la description. Ou dans les fiches. Mais je crois que je vais pas pouvoir le faire. Donc dans la description ce sera mieux. Et allez voir. Il y a les photos de l'Imoca. Il y a la photo de Joshua. Voilà, ça va être... le jeu va être encore mieux quoi. Ça va être une petite bombe, je pense. Il va être vraiment pas mal. Alors que nous sommes à 11 nœuds en direction du Cap Horn. Ah j'en profite, je digresse un peu mais c'est tellement beau quoi. Alors on va mettre la mesure. On est à 2,5 000 du Cap Horn. Non, j'ai touché un point de route, c'est pas grave. De toute façon, ça on peut le supprimer. Bon, on va pas s'enquiquiner là-dessus. Ah, voilà. Bon, je suis en voie automatique pour pas m'occuper de ça pendant que je vous parle des attentes du mois, mais bon, on va quand même régler un petit, on va quand même, hop là, non pas trop, je suis trop. Ah c'est sensible hein. Bon bah on va rester comme ça, c'est pas grave, on approche du Cap Horn tout doucement. Bon bah on vient de... Ah c'est pas très réaliste, la voile qui arrête pas de changer, c'est pas très réaliste, je suis d'accord avec vous. Alors qu'on a un rig dans la grand voile. Et voilà, on approche du Cap Horn. Du coup je vais vous parler de ma deuxième attente tout en naviguant hein. Donc ma deuxième attente du mois de novembre, c'est le départ de la Brest Atlantique. Donc avec les ultimes. Donc de ce que j'ai vu dans Sayoway, il n'y aura pas encore les multicoques de course. Malheureusement, c'est dommage. Mais ils développent, hein, donc... je touche... j'ai pas de bois autour de moi. Ah si, j'en ai là. Attendez, je le touche. Voilà. Je touche du bois pour qu'ils le mettent un jour. Ce serait franchement cool d'avoir les multicoques de course. On pourrait se lancer dans des Jules Verne un peu réalistes. Ce serait quand même... Ah voilà. Je sais, je pars un peu en live. Mais du coup, alors là, la Brest Atlantique a un course en double. Alors, avec un Mediaman embarqué, donc il y aura beaucoup d'actualités
Il y aura beaucoup de vidéos, donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui aiment suivre ça, qui aiment regarder des vidéos. À l'origine, ça devait être le départ du tour du monde, mais avec les avaries qu'il y a eu sur la route du Rhum, ils ont décidé de pas faire le tour du monde cette année. Beaucoup trop risqué pour les ultimes. Surtout les nouveaux. Massif l'a fait, hein, donc Massif en est capable. Enfin, il l'a fait sans... Pas dans la configuration actuelle, quoi, donc... Mais ça peut... Cette année, c'était un peu risqué. En plus, il manque encore du monde, quoi. Il y a encore... Il manque encore Banque Populaire. Qui n'a toujours pas d'ultime, hein. Qui est en train de construire son nouvel ultime après la perte du précédent. Et en plus, si je me trompe pas, le tour du monde qu'ils vont faire, Massif aura vendu le Massif actuel, aura son nouveau Massif. Donc potentiellement, il y aura un nouveau team qui arrivera à ce moment-là, quoi. Donc ça vous fera un tour du monde avec Massif, Sodebo, Gitana, Actual et un team qu'on n'a pas encore, quoi. Et Banque Populaire, ça ferait 6 bateaux sur un tour du monde. C'est mieux qu'actuellement, quoi. Donc on attend ça avec impatience de voir. Je pense que le Massif actuel va se vendre très bien, je pense. Parce que c'est quand même un très bon bateau qui est pas trop à la ramasse avec les nouveaux bateaux, donc clairement c'est un bateau qui va bien se vendre. Mais là du coup la Brest Atlantique, donc c'est départ de Brest comme son nom l'indique. Ils vont passer une bouée à Rio, enfin devant Rio. Il y a une île devant Rio, ils vont passer l'île. Ensuite ils vont devant le cap. Pareil, une île devant le cap. Et ils remontent. Donc on va naviguer dans des zones. Moi je vais la faire sur Virtual Regatta. Bon, enfin je vais pas faire de vidéo dessus, mais je vais la faire. Et on va naviguer dans des zones où on navigue pas souvent, quoi. Genre l'Atlantique Sud à l'est, on y navigue rarement, quoi. Ça va être particulier, ça va être intéressant à suivre, ça va être intéressant à faire. Alors qu'on approche toujours du Cap Horn, hein. Alors oui, je sais, j'ai vu le bug qu'il y a eu juste avant, mais... Voilà, c'est des choses qui vont améliorer dans le 2, normalement. De ce que j'ai compris, ils vont améliorer tout ça dans le 2. Alors, vu que j'ai plus d'autres attentes... Alors oui, je peux vous parler aussi d'une autre attente. Qui normalement arrivera le 1er décembre. Donc j'en reparlerai dans mes attentes du mois de décembre. Mais Transport Fever 2 aussi. Qui, d'après ce que j'ai compris, sortirait peut-être le 1er décembre. Donc voilà, ça c'est à confirmer, mais ça voudrait dire que quand les prochaines attentes sortiront, j'aurai Sayoway 2 entre les mains. Pas Sayoway 2, oui Sayoway 2, je l'aurai entre les mains depuis presque un mois. Mais Transport Fever 2, je l'aurai en main. Enfin, je serai en train de le télécharger, quoi. Sachant que là, je tourne cette vidéo le 31 octobre, du coup. Là, je suis en train de tourner cette vidéo le 31 octobre. Alors que voilà, on approche du Cap Horn. Donc en vrai, si vous voulez d'autres attentes, bah là c'est fini. Hein. J'ai fini de vous parler de mes attentes. C'était mes deux grosses attentes. Transport Fever, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas vous en parler beaucoup plus. Hein. Que dire d'autre? Oui, dans Sayoway, donc on va revenir sur Sayoway un petit peu. Donc dans Sayoway 2, les améliorations qu'il y a, c'est donc du graphisme, et d'après ce que j'ai vu, les villes vont être mieux modelées aussi, enfin mieux faites. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir les villes faites. Et du coup d'avoir vraiment l'impression, quand on arrive dans une ville, d'avoir l'impression d'arriver dans une ville, quoi.
Bon, après, je serais pas contre non plus l'ajout de moteur ou des choses comme ça. Mais je crois que ça va pas être fait. De toute façon, il y a plein d'infos sur... il y a quelques petites infos sur SciOS 2 sur leur Facebook. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous le mettre... je vais vous le mettre dans la description. Mais allez voir, du coup. Allez voir par vous-même, mais normalement... normalement, ça devrait être pas mal. Mais je crois qu'il n'y aura pas le moteur, malheureusement. Alors que j'aimerais bien qu'il y ait les moteurs, quoi. S'il y avait les moteurs, on pourrait rentrer dans des ports. On pourrait modéliser des ports et rentrer dans les ports, faire des escales et tout, ce serait pas mal. Par contre, d'autres choses que j'avais dit ne seront pas faites aussi. Par exemple, pouvoir rentrer à l'intérieur, ce sera toujours pas possible. Rentrer à l'intérieur du bateau. On pourra toujours pas le faire alors que ça pourrait être rigolo. Et par contre, on pourra toujours pas modder non plus. Alors moi je sais pas modder, mais il y en a qui savent modder et ils ont dit non parce qu'ils ont dit que l'Imocave était tellement compliqué à modder, enfin à faire quoi, qu'ils pensent que personne n'arriverait à modder le jeu quoi, ou sans le faire bugger. Et comme ils veulent pas qu'on abîme leur bébé, c'est un peu leur bébé ce jeu. Hein. Ça a l'air d'être une petite équipe qui le développe et du coup c'est un peu leur bébé et du coup ils veulent pas qu'on l'abîme quoi. Ça peut se comprendre. C'est dommage mais ça peut se comprendre. Je pense qu'ils ont surtout peur que des gens viennent après râler. Oui, votre jeu il est naze, il fonctionne pas bien et tout. Alors que les gens auront téléchargé des mods et du coup c'est eux-mêmes qui l'auront abîmé quoi. Alors que voilà, ça y est, on est au Cap Horn. En Figaro 3. On va aller voir les autres vues. Oh oui, je sais, je suis en train de passer des attentes du mois à... Je suis en train de passer des attentes du mois à jouer à transport... à ça y est, ouais, mais bon. Bon, un bug encore, hein. Vous avez rien vu. Il vole au-dessus de l'eau, le bateau. Alors qu'on sait très bien que le Figaro ne vole pas au-dessus de l'eau. Figaro 3, il vole pas. Ça substante un petit peu, mais... vu que j'en ai fait, je peux vous le dire, ça substante un petit peu, mais ça vole pas. Hein. Et la quille qui ressort complètement... par certains moments, voilà quoi. Mais c'est des trucs, normalement, qui seront améliorés dans le 2, on verra ça, hein. Mais on devrait... ça devrait s'améliorer dans le 2, normalement, donc j'attends le 2 avec impatience, donc lundi prochain. On va changer de vue parce que là, du coup, c'est un peu bugué. Et voilà, le Cap Horn, le magnifique Cap Horn. Voilà. Du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Continuez à suivre l'astronome Jack Vabre par mes vidéos. Quand je vois les nombres de vues monter rapidement sur les vidéos résumées de l'astronome Jack Vabre, ça fait super plaisir, sérieusement. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on regarde un peu ce que je fais, quoi. Donc voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde!